Et ce matin, eh bien, j'avais à cœur de revenir sur un thème qui pourtant est très, je dirais presque éculé, bien connu dans nos églises et bien connu au moins dans nos esprits. C'est la distinction entre la foi et les œuvres. La distinction, en quelque sorte, entre la foi et l'action. J'ai la foi, mais est-ce que j'agis? Ou est-ce que, parce que j'ai la foi, il y a des choses que je peux faire, d'autres que je ne peux pas faire, etc. Il y a donc un thème très intéressant de recherche et d'étude qui est loin d'être épuisé à la fois dans nos cœurs et dans nos églises. Alors que je voudrais commencer par le commencement. Et le commencement, nous le trouvons évidemment dans la Genèse. Et c'est au chapitre 1 et au partir du verset 1. Donc on ne peut pas faire plus proche du commencement qu'avec ces versets. Il nous est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ce qu'il faut retenir de ce très court passage qui mériterait pourtant une analyse très approfondie, c'est qu'il y a eu un commencement et que Dieu a décidé de créer les cieux et la terre. Les cieux, c'est vaste, et on n'en connaît pas le périmètre, on n'en connaît pas les dimensions. La terre, par contre, elle était informe et vide. Par contre, il nous est dit, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc rien que ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que l'Esprit de Dieu précède la vie sur terre. L'Esprit de Dieu était là avant toute chose. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Quand bien souvent dans le monde, ou simplement nos enfants, nos petits-enfants, qui je pose des questions sur l'origine du monde, l'origine des temps, des circonstances, etc., ils ont raison de se poser la question. Et ils disaient, qu'est-ce qu'il y avait avant la Terre? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et eh bien, franchement, moi, je n'ai pas des connaissances très approfondies dans ce domaine. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait avant. On parle du Big Bang, etc. C'est très à la mode. Depuis 25 ans, 30 ans, on entend parler du Big Bang. Et cependant, ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il y avait l'Esprit de Dieu avant toute chose, n'est-ce pas? Si on vous demande, ah oui, mais qu'est-ce qu'il y avait avant l'Esprit de Dieu? Il n'y avait rien. Mais ce qui signifie que l'Esprit de Dieu est éternel. On ne peut absolument... La réponse à cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant l'Esprit de Dieu, c'est, il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est éternel, il possède le temps, les circonstances, il possède le temps, l'espace, il possède toutes choses. L'Esprit de Dieu, il nous est dit qu'il se mouvait à la surface des eaux. Voilà. Plus tard, quand le Seigneur, l'Éternel, a voulu créer l'homme à son image, il dit, à partir du verset 26, « Faisons l'homme à notre image ». Voilà, c'est une distinction par rapport aux animaux, c'est que nous sommes à l'image, faits à l'image de Dieu. Il y a un certain nombre de personnes, voire de personnalités très éminentes, qui confondent le règne animal et le règne humain, en disant finalement, nous sommes tous bâtis de la même chair, de la même nature charnelle, et au fond, pourquoi faire une distinction? Dieu fait, lui, une distinction, et nous la faisons. Nous sommes faits à l'image de Dieu, tandis que les animaux ne le sont pas faits. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent, etc. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici,
Je vous donne toute herbe portant la semence qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Voilà la création, voilà le plan de Dieu. Ce qui est intéressant à noter, c'est que nous sommes ici avant la chute, avant que le péché ne vienne ruiner la pensée de l'homme, l'esprit de l'homme, mais nous sommes avant la chute. Et nous voyons que l'homme a donc déjà un destin bien précis dans le cœur de Dieu, et il a le destin de dominer, d'assujettir la terre, de comprendre la terre et de l'assujettir à son profit, assujettir les animaux à son profit, de pouvoir régner comme Dieu règne dans l'espace, dans l'univers tout entier. Eh bien, il est réservé en quelque sorte, Dieu délègue en quelque sorte sa souveraineté à l'homme sur la terre et dans l'espace qui lui est imparti. Il doit régner sur les animaux, sur le règne végétal, etc., etc. Donc ça signifie que l'homme a une action, l'homme a un travail à effectuer, et cela intervient avant même que la chute ne soit prononcée contre l'homme. Cette chute, nous la connaissons, elle apparaîtra lorsque la tentation viendra dans le cœur d'Adam et d'Ève, et que malheureusement, ils n'y résisteront pas, et ils vont être Dieu par eux-mêmes. Et Dieu va leur prononcer un jugement contre eux en leur disant, maintenant, tout ton travail, tout ton pain, tu le gagneras à la sueur de ton front. Ça sera dur, ça sera difficile. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. Personne ne peut s'affranchir de la difficulté de travailler, de faire l'œuvre de sa vie afin de gagner sa vie, afin de se maintenir dans cette existence et dans ce règne de l'homme. Donc si on fait un essai de la typologie des hommes et des femmes de Dieu, on voit que là aussi, eh bien, l'esprit précède l'action. Alors, ce n'est pas pour autant que l'esprit soit toujours supérieur à l'action ou à l'activité d'un homme, d'une femme de Dieu, mais c'est tout au moins que l'esprit précède. L'esprit est avant toute chose. C'est ça qui est assez remarquable dans les héros de la foi que nous connaissons très bien, que nous trouvons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous voyons que l'esprit précède, l'esprit est avant. Quand on considère par exemple l'opposition entre Jacob et Ésaü, on voit que Jacob, qui était le second, a toujours essayé d'être finalement le premier, parce que sa mère l'aimait beaucoup et sa mère pensait qu'il avait un ministère, qu'il avait quelque chose de très très, très particulier pour le devenir de son peuple. Tandis qu'Ésaü, ce que l'on sait d'Ésaü, eh bien, c'est que c'était un chasseur, un homme d'action. Il nous est très peu parlé de son inspiration, il nous est très peu parlé de ce qu'il a pu apporter comme contribution à la connaissance de Dieu. Mais par contre, c'était un homme d'action, c'était un chasseur. Et Jacob, qui deviendra Israël, comme nous le savons par la suite, eh bien, va être un homme réfléchi, va être un homme de l'esprit. Et il va vouloir gagner contre même les difficultés de comprendre Dieu. Il va toujours être cet homme de la réflexion. Nous savons qu'il va user de détours pour s'emparer de la bénédiction de son père Isaac, au détriment d'ailleurs d'Ésaü.
Mais c'est une caractéristique, c'est que finalement, il va être héritier d'une promesse. Il va être héritier de l'esprit. Tandis qu'Ésaü, eh bien, finalement, c'est un chasseur. Il va prospérer en tant que chasseur. Il deviendra père d'une nation, la nation de Moab, qui, nous le savons, sera toujours hostile à Israël, sera toujours un ennemi d'Israël, ne comprendra jamais le destin d'Israël et plutôt sera toujours hostile à Israël. Nous avons aussi d'autres exemples, bien sûr, comme Joseph, dans la parole de Dieu, donc dans Genèse 37 au verset 5, où il nous est parlé de ce Joseph qui, finalement, s'est effectivement mis à dos ses frères. Ses frères, il a excité leur jalousie en affirmant son élection par rapport à ses frères, une forme de supériorité. Et on voit qu'il a eu bien tort et que ses frères se sont irrités contre lui, l'ont jeté dans un puits, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et il a été emmené en Égypte. Mais là, dans l'humilité, dans la grâce, il a cherché l'Éternel. La bénédiction est venue avant l'action. Et l'action, eh bien, ça a été le salut pour le peuple, pour les descendants de Jacob, pour toutes les 12 tribus d'Israël qui se sont formées en quelque sorte en Égypte. Mais au départ, eh bien, nous savons, d'après les textes de la Bible, que je ne vais pas relire là maintenant, mais que les frères de Joseph sont venus chercher du secours auprès de lui en Égypte. Le secours est venu de l'Éternel. Le secours est venu de Joseph qui a été attentif à la parole de Dieu. Tandis qu'on ne sait pas très bien grand-chose de ses frères. Et on sait qu'ils ont eu des pensées criminelles à son égard, mais on ne voit pas trop, finalement, leur contribution à la révélation de Dieu. Pensons à Samuel aussi, héros de la foi. Pensons à sa maman qui se mortifiait parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et puis qui finalement a eu ce fils qu'elle a consacré à l'Éternel. Là encore, nous voyons que l'esprit, la consécration, la recherche du Seigneur vient avant l'œuvre. Vient avant l'œuvre. Et l'œuvre, eh bien, nous savons qu'elle va être grande pour Samuel, puisqu'il il va aider à la formation du royaume d'Israël, il va aider à la recherche d'un roi pour Israël. Il choisira d'abord Saül, nous le savons, et puis ensuite il sera conduit vers David. David, pensons à David, eh bien, le roi David, au départ, ce n'est qu'un berger. Ce n'est qu'un berger et il n'a aucun attribut pour devenir roi, si ce n'est cette sagesse qu'il manifeste dans son métier de berger, si ce n'est finalement cette douceur, cet esprit, cet intelligent qui nous est révélé dans Samuel 1 Samuel 16, du verset 11 au verset 13, nous a révélé toute cette sagesse et cette douceur qui caractérisait David. Et puis ensuite, il relève ce défi face à Goliath. Il fait triompher là encore l'Esprit de Dieu dans sa vie, plutôt que directement la force. Il dira à Goliath, vous le connaissez très bien, toi tu viens avec la force de ton bras, la force de ton armure, moi je viens avec la force de l'Éternel. Et il combattra pour les Israélites et il sera vainqueur. Ces héros de la foi nous montrent que finalement, je pourrais aussi vous parler de Daniel, effectivement, avant même d'apporter une conclusion, mais de Daniel également qui, bien que déporté dans le royaume de Nabuchodonosor, et bien que déporté, il va il va vouloir suivre les enseignements de la parole de Dieu en matière notamment d'alimentation. Il va résister à toute la séduction
que le roi veut lui présenter en lui présentant des mets qui ne conviennent pas à l'éthique d'alors, à l'éthique biblique d'alors. Donc, toutes ces, si on serait bien en peine de faire une typologie des héros de la foi, déjà dans l'Ancien Testament, parce que finalement, ils sont très, très distincts les uns des autres, que si on considère Joseph, Esther, David, Samuel, Daniel, etc., sont des gens bien divers. L'un est roi, l'autre la reine Esther n'est qu'une petite femme qui fait partie des dispersés d'Israël, etc. Donc il n'y a pas une typologie vraiment de situation très probante. On peut difficilement les comparer les uns aux autres. Par contre, il y a un élément commun, c'est que chacune de ces personnes fait passer d'abord l'inspiration avant l'action. Et ça, c'est capital dans la vie de ceux qui ont semé, en quelque sorte, pour l'esprit, semé pour les valeurs de la parole de Dieu. Et c'est merveilleux de voir que finalement, ces personnes nous parlent encore aujourd'hui, nous disent des choses sur le royaume des cieux. Si nous pensons à l'apôtre Paul, on pourrait dire, bah oui, mais c'est là, vous voyez, c'est vraiment l'exemple inverse, parce que lui, c'était un homme d'action. Avant, il s'appelait Saul, nous le savons, et il était violent à l'égard de l'Église. On lui avait dit, non, non, il faut les disperser, il faut les anéantir, c'est une secte de chrétiens, c'est des gens qui n'ont rien compris à la loi, rien compris à la religion, et donc il faut les anéantir. Et c'est ce qu'il faisait, jusqu'à ce que Dieu le frappe. L'Esprit rentre dans son cœur, l'Esprit travaille son âme, l'Esprit lui donne une mission, l'Esprit le change complètement, change sa vie de fond en comble. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait d'un jour à l'autre? Il est passé de l'ennemi de l'Église à l'allié le plus objectif, le plus efficace, serviteur de l'Église, missionnaire qui a été partout évangélisé dans pratiquement tout le bassin méditerranéen. Donc nous voyons que l'action de l'Esprit a fait de lui un homme entièrement nouveau, une personne entièrement nouvelle. Et je pense que nous avons tous les uns et les autres que nous sommes, croyants dans le Seigneur, serviteurs du Seigneur, nous avons tous les uns et les autres ce défi de recevoir l'Esprit avant d'agir, d'être conduit par l'Esprit avant d'agir, de travailler sur nous-mêmes pour savoir si nos activités, si notre action, nos occupations contribuent à la gloire de Dieu ou non. Si nous agissons comme ça, simplement par instinct ou par esprit de conservation, ou bien si nous agissons dans le cadre d'une mission que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que ce matin, un petit peu, on est invité à faire, on est invité à rechercher cette inspiration, cette flamme qui vient de Dieu et qui nous dit « Tu es mon serviteur et voici ce que je te demande de faire ». Nous avons chacun à rechercher notre mission, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de grande, de petite mission, il y a le service pour Dieu. Ce qui est intéressant aussi de considérer, et ça, l'esprit du monde, de ce point de vue-là, est un mauvais exemple, c'est que si l'esprit précède l'action, l'esprit néanmoins n'est pas supérieur. N'est pas supérieur à l'activité. L'activité, finalement, procède de l'inspiration que nous avons. Mais elle n'est pas supérieure, de sorte qu'on ne peut pas créer une tour d'ivoire en se disant « moi, je suis un homme d'esprit » ou « je suis une femme d'esprit, donc voilà, je pense, donc je suis », comme disait un certain Descartes. Non, on ne peut pas se dispenser de l'activité et du service que nous sommes appelés à rendre les uns et les autres.
Il y a donc une véritable dichotomie, en quelque sorte, une séparation dans le service chrétien. Et nous lisons par exemple dans Acte 6, du verset 1 à 6, cette dichotomie est très claire. Vous savez ce que ça veut dire, dichotomie, n'est-ce pas? C'est bien une forme de séparation physique. Et nous le voyons par exemple quand vous mélangez de l'eau et de l'huile, il y a une séparation très claire. L'eau et l'huile ne se mélangent pas, il y a séparation. Mais dans l'acte 6, du verset 1 à 6, je vous le lis. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. » Plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Là, il y a effectivement une distinction nécessaire parce que, effectivement, à un moment, peut-être nos activités nous en prennent-elles trop loin et finalement nous oublions l'inspiration, nous oublions pourquoi nous faisons telle ou telle chose, pourquoi nous sommes dans tel ou tel service dans l'Église de Dieu, pourquoi nous faisons tel ou tel métier dans notre vie civile. Mais dans notre vie civile, nous savons que nous sommes, Dieu nous regarde, ce n'est pas quand on quitte l'Église que Dieu ne nous regarde plus. Au contraire, Dieu s'intéresse à nos activités. Il sait bien ce que nous faisons 24 heures sur 24 et là où nous sommes, ce que nous faisons, notre métier. Et donc, y compris dans notre métier, nous sommes au service de Dieu. Mais il ne faut pas non plus que ce service soit à tel point prééminent que finalement, on n'ait plus de temps pour chercher Dieu, pour chercher l'inspiration, le renouveau de notre vie, la sanctification dont nous avons besoin les uns et les autres chaque jour, que nous finalement nous oublions Dieu. Et c'est malheureusement ce qui se passe bien souvent. Il s'agit ici de mettre en pratique cette distinction entre l'esprit, la parole, et puis, comme le dit ce passage dans Acte 6, et puis le travail aux tables. Et effectivement, il y avait une telle affluence que finalement tout le monde était à la fois au travail et à la prédication et au travail. Donc il y avait une certaine confusion. Et donc, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, ce n'est pas que le service de la table soit mauvais ou dégradé ou dégradant. C'est tout simplement qu'à un moment, il n'y a plus de temps pour la parole de Dieu. Et il faut bien rester inspiré, enseigné par la parole de Dieu. C'est ce que souligne ces passages. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc on voit que même ceux qui sont maintenant destinés, on voit ensuite cette proposition plut à l'Assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Cyprien, Philippe, Procorne, Nicanor, Timon, etc., etc. Et on voit ces hommes, en fait, ils sont également pleins d'esprit et de sagesse. N'est-ce pas? Ce n'est pas... les hommes de la parole, certes, ils favorisent l'étude, ils font de l'analyse dans les textes anciens, sur l'histoire, sur le destin du peuple d'Israël, sur le destin de l'Église. Il faut qu'ils soient compétents en cette matière. Bon, certes. Mais ceux qui servent aux tables, il est également dit qu'ils doivent être pleins d'esprit et de puissance. Ils doivent être agréables à Dieu. Il ne s'agit pas, on ne va pas confier ça, je dirais vulgairement, à n'importe qui. Dans l'Église du Seigneur, ce sont des tâches d'une grande importance et ce sont des tâches dans lesquelles il faut démontrer un esprit saint et de la sagesse
et de la qualification, des talents, de la compétence, etc. Donc voilà un petit peu le message de ce passage, acte 6, 1 à 6, où on sépare non pas pour élever l'un et abaisser l'autre, mais simplement parce que c'est plus pratique, parce que ça marche mieux. Souvenons-nous aussi de Moïse et de Jéthro, les conseils que Jéthro, son beau-père, lui a donnés à un moment. Écoute, tu t'en sors pas. Je caricature, hein, je réduis. Tu t'en sors pas. Tu ne peux pas à la fois guider le peuple et t'occuper des petites affaires, des conflits des uns entre les autres, etc. Tu peux pas. Ça ne marche pas. Choisis des hommes dont on réponde par le bien, dont on répond, etc. Et toi, tu vas te consacrer plutôt à la conduite spirituelle, à l'enseignement, etc., etc. Donc on a cette idée de séparation, mais non pas une séparation qui soit un nivellement, une élévation des uns et un abaissement des autres, mais plutôt ça marche mieux, c'est plus fonctionnel, c'est plus conforme à la pensée de Dieu. Alors nous avons la nécessité dans la parole de Dieu de mettre en pratique. Mettre en pratique. C'est une intense sollicitation de la parole de Dieu que nous trouvons dans la bouche même de notre Sauveur Jésus-Christ quand il nous dit dans Jean au chapitre 12 et au verset 1 à 8, on va le lire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, Lazare était un. Il trouvait à table avec lui. Marthe, ayant pris un parfum d'un grand prix, s'éloignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour les jours de ma sépulture. » Et là, une proposition capitale. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. J'en reste là, vous avez toujours les pauvres avec vous. Toujours. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, en 2021, nous avons toujours les pauvres avec nous. Ça veut dire qu'il faudra toujours que l'Église tende la main en direction des pauvres. Ça voudra dire que nous aurons toujours à nous enquérir du sort de notre prochain. Ça veut dire que nous aurons toujours à mettre en pratique ce que nous avons reçu dans notre cœur de la parole de Dieu. Nous lisons dans Jacques 1 également, pour compléter ce propos, dans Jacques 1 à partir du verset 22 à 27. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. J'ai perdu ma page. Voilà. Jacques 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va. Oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il a dit préalablement que les œuvres de la foi se voient par notre activité. La foi, certes, précède l'œuvre, l'action, mais
bien souvent, la foi pour les non-croyants va se démontrer par ce que nous faisons. Et c'est là un exemple qui va frapper les églises chrétiennes, quelles qu'elles soient, depuis le début pratiquement. Eh bien, c'est qu'elles voudront faire part des trésors de la grâce de Dieu, et elles voudront, les unes et les autres, servir leur prochain, être présentes dans la société, être actives dans la société. Nous savons que, pour revenir à la première idée qu'on avait sur cette séparation à l'intérieur du peuple et de Dieu, je reviens sur ce point-là, mais avec des passages très importants, notamment dans Josué 13, verset 14, sur la tribu de Lévi. On voit que la tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Le sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme le lui avait dit Moïse. Dans Deutéronome 18, 1, il est dit les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. C'est-à-dire qu'au moment de la division du pays de Canaan qui a été donné au peuple d'Israël, eh bien, les 12 tribus moins 1, si je puis dire, 11 tribus ont reçu une partie géographique du pays, les uns au sud, les autres au milieu, les autres au nord, mais pas Lévi. Lévi n'a rien reçu. Pourquoi ? Parce que Lévi devait être au service de l'Éternel. Les Lévites ont été plus tard, progressivement, consacrés au service de l'Éternel. Cette tribu devait apprendre la loi, la transmettre, la communiquer et la mettre en valeur. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'un territoire. Mais par contre, donc on voit cette séparation, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas pour autant, on le connaît, que les Lévites étaient supérieurs, comme malheureusement ça s'est produit dans l'histoire. Donc je reviens à mon propos, c'est-à-dire que nous avons toujours les pauvres avec nous, et cette pensée est présente dans le cœur de l'Église, des églises, on peut le dire, des églises chrétiennes, depuis pratiquement l'origine du christianisme, où le travail des églises a été, que ce soit les églises orthodoxes, catholiques et puis ensuite protestantes, eh bien, elles ont été très très présentes, elles ont voulu être présentes auprès des populations. Et cela, naturellement, ne s'est pas fait sans une grande ambiguïté, et nous allons le voir. Si on prend dans le catholicisme, par exemple, on ne va pas faire toute l'histoire parce qu'autrement on y sera encore ce soir à 20h, mais nous avons l'exemple de Saint Vincent de Paul, qui a été un grand architecte de la charité chrétienne dans le XVIIe siècle. Il a fondé notamment l'hôpital de la Salpêtrière, il a fondé des congrégations de missions, que ce soit jusqu'à Madagascar, en Algérie, en Pologne, etc. Donc il avait, on ne le sait pas assez, il avait le soutien des grands, des puissants, notamment de Madame de Gondi, qui était une grande noble de l'aristocratie française et qui a fait de gros moyens. Il a été conseiller du Bureau des consciences. J'admire l'expression, Bureau des consciences, du temps de Louis XIII, parce que vous savez qu'à cette époque-là sévissait évidemment une grande persécution contre les protestants. Et donc Saint Vincent de Paul faisait partie. Il a été conseiller également du cardinal de Mazarin, du temps où ce cardinal a succédé à Anne d'Autriche, qui était reine épouse de Louis XIII. Donc voilà, il a été extrêmement présent, il a ressenti, il a exprimé ce secours auprès des pauvres. Témoignage de l'Église, main tendue de l'Église. Et c'est vrai que nous devons y penser, nous devons y réfléchir. Secours catholique, également une association à but non lucratif créée en 1946,
qui est extrêmement attentif au problème de la pauvreté. Nous voyons que cette association est toujours active de nos jours et nous voyons de temps en temps qu'il se manifeste lorsqu'il y a des drames, lorsqu'il y a des gros problèmes de catastrophes naturelles, etc., etc. Alors, nous avons également dans le monde protestant il y a eu toujours un souci également d'aller vers les autres, vers ceux qui sont incroyants. Alors, est-ce à dire que finalement, par ces œuvres-là, finalement, le christianisme a beaucoup reçu en retour? Est-ce que les gens sont venus à la foi à cause de ces œuvres ou simplement en se disant, ben voilà des gens qui finalement expriment la charité chrétienne et finalement le christianisme, de ce point de vue, a de la valeur. En fait, on n'en sait trop rien, enfin moi je n'en sais trop rien, et je me garderai bien de faire une conclusion ce matin sur ce chapitre. Il est certain que le christianisme a beaucoup fait. Est-ce qu'il a reçu en retour? Si on prend les statistiques d'aujourd'hui, on pourrait dire que finalement c'est un échec, en ce sens que ces activités, cet activisme religieux a finalement créé pas mal de confusion dans les esprits. Et beaucoup se sont dit, tiens, euh, finalement ces gens-là font des œuvres, mais moi aussi je suis capable, je n'ai pas besoin de croire en Dieu pour faire des œuvres et pour faire du bien autour de moi, etc. Donc vous avez tout un débat extrêmement contradictoire sur ces choses. Bon, quoi qu'il en soit, la parole de Jésus-Christ reste avec nous. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Voilà. Donc faites, agissez. Les fruits, tout ce qu'il en reviendra, m'appartiennent en quelque sorte. Alors dans le protestantisme, que je disais, il y a une très belle institution qui s'appelle la Croix-Rouge, comme vous le savez, qui est née de la réflexion d'un homme, d'un humaniste suisse qui s'appelait Henri Dunant, et qui a eu l'occasion de se trouver sur le champ de bataille de Solferino, de la bataille de Solferino en 1859, et qui a pu voir par lui-même le désespoir, la tragédie de ces soldats à demi-morts, blessés, meurtris et laissés pour compte sur le champ de bataille jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc ça a bouleversé son cœur. Et vous voyez, ce n'était pas un religieux, c'était un homme d'affaires, un homme très riche, qui ensuite, d'ailleurs, on le sait, il est passé par la ruine, mais il était très riche à cette époque, et il était protestant. Il a voulu, suite à cette rencontre avec les soldats de la bataille de Solferino, qu'ils fussent autrichiens ou français, eh bien, il a été marqué, il a dit, il faut faire quelque chose. Et ainsi est né le Comité international de secours aux militaires blessés, désigné ensuite en 1876 sous le nom de Comité international de la Croix-Rouge. Et vous voyez, la Croix-Rouge, aujourd'hui, elle fleurit partout, tant mieux. Mais à la base, il y a eu ce sentiment d'un chrétien qui a vu souffrir ses semblables, qui a vu mourir ses semblables, qui a été touché et qui a reçu de la part du Seigneur cet appel à faire quelque chose, à ne pas considérer que la situation était sans... Il n'a pas pu se dégager de la responsabilité de faire quelque chose. Nous avons également la CIMAD aussi, qui est une belle institution protestante qui a vu le jour dans les années 30 et qui a reçu une forte impulsion du temps de la guerre civile en Espagne, parce qu'un grand nombre de réfugiés sont venus en France et ils ont été malheureusement bien souvent séquestrés dans des conditions épouvantables, dans des camps de réfugiés. Puis ensuite, naturellement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où Madeleine Barrault a milité au sein de cette association et elle en a été secrétaire générale. Et surtout, ce qu'elle fait de très particulier, c'est qu'elle a obtenu
le droit de visite de cette association, la CIMAD, dans les camps de prisonniers, les camps d'internement. Et c'est ce qui a valu d'ailleurs au protestantisme français une grande notoriété, puisque c'était quand même une certaine audace de franchir les frontières de l'interdit, puisque au départ c'était interdit d'aller visiter les camps de prisonniers, les camps de réfugiés. Mais elle a forcé les murs un petit peu, les murailles administratives, elle a réussi. Et finalement, après une grande carrière passée au sein de l'institution de la CIMAD, elle a reçu la reconnaissance d'être désignée juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem en raison de son œuvre pour le salut d'un grand nombre de juifs du temps de la persécution des nazis. Et donc voilà, tout cela est très beau. Tout cela est très beau, et je vais parler aussi de la JOC parce que ça a été un grand mouvement. Alors c'est plutôt catholique, mais la JOC a été un grand mouvement également après la Première Guerre mondiale, où le pape Pie XI a voulu en quelque sorte récupérer une partie de la jeunesse ouvrière française qui est très très attirée par le marxisme. Et dans les années 20, effectivement, la révolution de 1917 en URSS et toute l'agitation ouvrière après la guerre de 14 a fait qu'une grande partie de la jeunesse se détournait du catholicisme et du christianisme en général. Et donc le pape Pie XI a lancé cette action catholique et finalement a fait de grands rassemblements, de grandes manifestations, et ils sont arrivés quand même à un sommet avec des grandes rencontres rassemblant plus de 40 000, 50 000 jossistes, comme on les appelait. Néanmoins, que ce soit pour la CIMAD, que ce soit pour la JOC et pour d'autres mouvements également, pour le christianisme qu'on appelle le christianisme social, la difficulté majeure s'est trouvée dans le fait que le message a commencé à péricliter. Ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir la nécessaire séparation entre l'inspiration d'une part et d'autre part le service, a finalement été confondu. Et le message chrétien s'est perdu. Que ce soit la CIMAD ou la JOC, eh bien, malheureusement, l'inspiration chrétienne s'est largement perdue. Et on peut vraiment fortement le regretter, parce que c'était vraiment des initiatives de grande qualité. Mais que ce soit par le message lui-même, que ce soit par les hommes qui ont dirigé ces mouvements, eh bien, peu à peu, le message chrétien a été effacé. Et on a vu plutôt apparaître, que ce soit à l'intérieur de la CIMAD ou que ce soit à l'intérieur, par exemple, de la JOC, eh bien, et même d'ailleurs aussi à l'intérieur de la Croix-Rouge, plutôt une inspiration ouvriériste, au mauvais sens du terme, si je puis dire, avec l'exaltation de la lutte des classes. Et le slogan est plutôt passé de « tous unis dans la même amitié partagée dans notre Seigneur ». Il deviendra en 1973 « unis dans la lutte des classes ». Voilà. Unis dans la lutte pour le salaire, pour les conditions de travail, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Et la substance chrétienne, la substance spirituelle a disparu. Donc, le christianisme social est un mouvement qui est apparu donc, au XIXe siècle, dans les mouvements protestants, dans les mouvements catholiques également, lié à l'industrialisation, lié à la distance entre finalement le message de l'Évangile et la vie quotidienne des paroissiens, qui a fait que finalement beaucoup trop de sollicitations sont venues dans le cœur des chrétiens et qui ont fait qu'ils se sont détachés de la parole de Dieu. Un grand nombre, une grande masse, une grande multitude s'est détachée de la parole de Dieu. Et nous pouvons le regretter. Alors, quant à nous, ce qu'on peut dire, c'est que dans les mouvements évangéliques,
également, ont une main tendue vers ce monde, vers les malheureux. Et nous nous réjouissons de ce que, notamment, l'Armée du Salut ait travaillé dans les milieux très défavorisés pour faire une œuvre de réhabilitation. Nous connaissons son slogan « Soupe, savon, salut ». C'est-à-dire l'armée du salut n'a pas voulu se détacher du message chrétien. Nous ne faisons pas des œuvres bonnes parce que nous sommes bons. Sommes-nous meilleurs que ceux du dehors? Voilà, question posée, pas de réponse, mais d'après les Écritures, nous sommes sauvés par grâce. Sauvés de quoi? De nos péchés. Donc, par nature, nous sommes des pécheurs. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. En ce sens-là, nous ne sommes absolument pas différents de nos concitoyens, de nos semblables qui sont au dehors et que nous aimons. Mais cependant, eh bien, nous avons une main tendue vers le monde, vers ceux qui souffrent. Et nous pouvons nous réjouir de ce travail, je disais, de l'Armée du Salut, mais qui organise notamment des soupes de nuit en hiver pour les malheureux. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour des associations dont notre frère Éric Ledilly, que notre frère Éric Ledilly connaît très bien, à savoir le sel, qui s'occupe aussi, qui est une forme de main tendue vers les pauvres de ce monde, de notre société. Et ça s'appelle le service d'entraide et de liaison, c'est le CEL, une association donc évangélique protestante. Et toutes ces choses sont magnifiques, toutes ces choses sont importantes et elles visent à améliorer la condition de vie des personnes, des populations en situation de pauvreté dans les pays en développement, mais aussi en France, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de misère et de besoins. Donc, il y a toutes sortes d'activités dans ce sens, le soutien scolaire, l'enseignement chrétien, le suivi médical et alimentaire, les activités sociales et culturelles. Vous voyez que nous ne sommes pas en reste et nous n'avons pas à avoir honte de ce travail qui est fait en direction de la société. Quels seront les fruits? Eh bien, nous laissons cela au Seigneur. Nous ne le savons pas. Nous pensons qu'il en sortira néanmoins du bien. Nous sommes pleins d'espérance à ce sujet, mais de là à dire que ça va rapporter tant, etc., qu'il y a des gens qui vont venir à l'Église à cause de ça, nous ne le savons pas, et je crois que nous n'avons pas à le savoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que dans les pays qui sont en développement, comme on dit, eh bien, énormément de travail est fait dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'assainissement, de l'accès à l'eau potable, du soutien scolaire, du soutien alimentaire, etc., etc. Alors, ce qui peut être intéressant à savoir, et je vais conclure par là, c'est que finalement, la plus grande association humanitaire au monde, vous ne le savez peut-être pas, j'avoue que je l'ai appris récemment, eh bien, elle est évangélique. Elle s'appelle World Vision. Et World Vision a été fondée en 1953 par un pasteur par un frère. Non, il n'était pas pasteur. Il est devenu pasteur après. Mais il a été ému de compassion alors qu'il faisait son stage de militaire en Corée, pendant la guerre de Corée en 1952-53, et il a vu tellement de tant d'enfants abandonnés. Donc son cœur a été ému de compassion. Vous voyez, on retrouve cette inspiration de la foi chrétienne qui se manifeste. Il était chrétien, on ne se connaît pas trop, je ne connais pas trop sa vie avant ce passage à l'épreuve de la guerre de Corée. Peut-être c'était un simple chrétien d'une paroisse protestante, comme il y en a des milliers. Et puis, il va au contact de cette misère et il est bouleversé en voyant ces jeunes enfants abandonnés, tout simplement abandonnés parce que leurs parents ont été tués dans la guerre. Et il va donc fonder ce qui s'appelle au départ World Vision et qui va être un système, une structure d'accueil pour l'enfance abandonnée. Et l'enfance abandonnée,
il va donc créer cette association qui s'appelle World Vision et qui aujourd'hui est la plus grande association humanitaire au monde qui revendique pas, mais qui compte pas moins de 37 000 collaborateurs. Et elle, évidemment, en fonction de chaque pays, elle prend un nom différent. Vous connaissez peut-être mieux Compassion Internationale, je ne sais. Et voilà, donc il y a certainement pour nous la place dans notre cœur, dans notre esprit, pour recevoir et apporter. Recevoir la parole de Dieu, la développer, la cultiver, l'enseigner autour de nous, mais quand le besoin s'en fait sentir, quand nous le pouvons aussi, quand les circonstances aussi nous y aident, ou même quand elles sont tout à fait contre nous, eh bien, nous rappeler cette pensée merveilleuse du Seigneur, vous avez toujours, toujours les pauvres avec vous. Et c'est important de savoir cela, c'est de se rappeler que nous avons toujours, il y aura toujours quelque chose à faire. Mais ne le faisons pas de façon inconsidérée. Ne le faisons pas comme si c'est parce que nous étions bons, nous étions capables d'eux. Nous faisons ces choses-là sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Seigneur, par l'inspiration de la parole de Dieu. Nous ne faisons pas de façon autonome parce que, coucou, c'est moi, je vais vous montrer que. C'est vraiment envoyé par Dieu, conduit par le Saint-Esprit que ces hommes-là se sont levés pour glorifier Dieu dans leurs activités. Donc voilà, ce sont des modèles, c'est une éthique un petit peu de la vie chrétienne sur laquelle nous sommes amenés à réfléchir ensemble. Et voilà, je voudrais conclure simplement par là, en rappelant que nous avons toujours les pauvres avec nous et que nous sommes encouragés à pratiquer des bonnes œuvres. Je vais vous lire simplement, on va lire un passage que nous trouvons dans Éphésiens 2, verset 10. Voilà, il nous est dit, car nous sommes son ouvrage. Voilà, nous ne parlons pas de façon autonome, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, c'est ça le sens de notre activité, de notre main tendue vers cette société, vers ce monde. Dieu a préparé pour nous, pour chacun d'entre nous, des bonnes œuvres. Et il faut simplement que nous les pratiquions. 1 Pierre 2, 12 nous redit la même chose pratiquement. Pratiquez les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Pratiquons les bonnes œuvres. 1 Pierre 2, 12. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, où il aimera l'autre, et où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et en terminant par cette pensée, j'ai en mémoire mes années de jeunesse, où on était tous militants de quelque chose, et on était militants pour le bien, naturellement, du genre humain, de la société, etc. Mais il y avait qui était notre maître? Voilà, à l'époque, je n'étais pas chrétien. Et en fait, mon maître, c'était moi-même. C'était des ambitions très personnelles. Et je me souviens aussi de ces discussions que j'ai eues après ma conversion avec mes amis et collègues. Et c'était des discussions acharnées sur le sens du bien, l'inspiration. D'où me vient l'inspiration qui me pousse à agir? Et voilà, le Seigneur nous répond, nul ne peut servir de maître. Est-ce que c'est moi qui suis finalement auteur de mon propre projet? Est-ce que c'est la pensée d'un tel que je vais suivre? Ou bien est-ce sous l'inspiration de la grâce que je vais agir? Amen.